Pourquoi il nous est dit dans ce texte que les anges sont près du fleuve Euphrate? La réponse nous est donnée dans le livre de la Genèse, où il est dit que la promesse faite à Abraham était de l'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate. C'est là la terre promise d'Israël. Révélation au chapitre 9 et le verset 13 nous dit: Le sixième ange a sonné de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au sixième ange qui avait la trompette: Libère les 4 anges qui sont attachés près du grand fleuve Euphrate. Alors, les 4 anges, qui avaient été préparés pour l'heure et le jour et le mois et l'année, ont été libérés pour tuer le tiers des humains. Avec d'autres passages, on comprend que le 8e roi vient du nord et de l'est, pour ce qui est de l'Iran, pour envahir Jérusalem. Il traverse l'Euphrate. Révélation, chapitre 16, verset 12 nous dit: Le sixième ange a versé son bol sur le grand fleuve Euphrate, et son eau s'est asséchée, afin de préparer le chemin pour les rois venant de l'Est. Cette confrontation militaire intervient à la fin de l'action des 2 témoins, qui représentent le camp occidental. Il s'agit de la corne américaine et israélienne qui travaillent de concert. Ils doivent être tués à Jérusalem lors de la prise de celle-ci. Que ce soit symbolique ou non, c'est ce que la Révélation chapitre 11 nous dit. Donc voilà ce que nous dit ce verset si nous savons ajouter ce que la Bible dit pour cette époque, ce temps et ce moment. La 6e trompette se situe juste avant la venue de Jésus et nous donne encore le moment. Suite à ces recherches, le fait que le tiers des hommes soit tué est consécutif à l'entrée de l'armée de Gog par le passage du fleuve Euphrate. Il s'agit donc d'une guerre localisée entre l'Euphrate et l'Égypte, la terre promise. Nous voyons que ces versets nous donnent des détails que l'on ne voit pas dans d'autres versets. Par exemple, l'action des anges dans ce cadre, dans cette situation. Une situation prévue depuis longtemps, préparée, soignée, où les anges sont actifs. C'est en fait la grande tribulation qui va toucher Israël, qui va aboutir à la bataille d'Armageddon. Ce texte nous parle des rois qui viennent de l'Est, et nous savons que l'Iran et la Russie coopèrent dans la lutte contre Israël. Nous avons donc là une situation que nous voyons à notre époque. L'actualité nous aide à comprendre. Si nous creusons un peu, nous pouvons voir que depuis 1948, Israël est rétabli dans son pays. Et le psaume 90 nous dit qu'une génération, c'est de 70 à 80 ans. Et nous en sommes à 78 ans. Bien sûr, il faut être prudent sur ces choses. Mais le hasard n'existe pas et il y a beaucoup d'éléments pour nous dire que c'est la bonne voie pour comprendre les prophéties. Chacun peut faire ses recherches. Quand Jésus parlait de la génération, il parlait de la sienne qui a duré 37 ans et rien ne nous dit qu'il y a un second accomplissement. Sauf que les événements se passent dans la génération du psaume 90-10 et là, on ne peut pas fermer les yeux. Le but de tout cela nous montre que la venue de Jésus est proche et que nous devons nous préparer.